Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet essentiel, les oméga 3. Plus précisément, on va décortiquer les deux stars que sont l'EPA et le DHA. L'idée, c'est de bien comprendre ce qui les différencie et surtout de savoir comment choisir le bon en fonction de ses propres objectifs de santé. Allez, on commence direct avec un chiffre qui frappe. 76%. C'est la part de la population mondiale qui n'a pas un apport suffisant en oméga 3 marins. C'est juste énorme. Ça veut dire que plus de 3 personnes sur 4 sont concernées. En fait, on parle d'une sorte de carence silencieuse, mais qui est incroyablement répandue. Et ça a un impact bien réel sur la santé et le bien-être à l'échelle de la planète. C'est un vrai sujet. Et attention, il faut bien comprendre que ce manque, ce n'est pas juste une petite carence sans conséquence. C'est comme s'il manquait une mise à jour cruciale au système d'exploitation de notre corps. Heureusement, il existe des solutions, et tout commence par bien identifier les acteurs principaux. Alors, faisons les présentations. Voici nos deux protagonistes, l'EPA et le DHA. Ce sont les deux oméga 3 marins les plus importants. On les voit souvent ensemble, mais en réalité, ils ont des missions bien spécifiques, des rôles vraiment uniques. Pour que ce soit bien clair, on peut utiliser une métaphore assez simple. Imaginez l'EPA comme le pompier de l'organisme. Son job, c'est de gérer l'inflammation. Et le DHA, lui, c'est l'architecte. C'est un bâtisseur, un composant clé de nos structures. Donc, l'EPA, son super pouvoir, c'est la régulation. Il est en première ligne pour calmer le jeu quand il y a une inflammation. C'est absolument fondamental pour la santé du cœur, pour garder les vaisseaux sanguins souples et même pour le confort des articulations. Le DHA, de son côté, c'est une autre histoire. Ce n'est pas juste un régulateur, non, c'est carrément la brique de construction. C'est la matière première de notre système nerveux. Une partie de notre cerveau et de nos yeux est littéralement faite de DHA. Et regardez ces chiffres, ils sont incroyablement parlants. Le DHA n'est pas un simple figurant, il est la star incontestée dans notre cerveau, où il représente près de 90% des graisses oméga 3. C'est la charpente de nos neurones. Pareil pour les yeux, où il constitue la moitié des graisses de la rétine. Sa présence physique est donc juste indispensable pour que les informations circulent bien dans le cerveau et pour avoir une vision claire. Bon, maintenant qu'on sait qui est qui, la grande question c'est lequel choisir. Eh bien, on va voir que la réponse est différente pour chacun, parce qu'elle dépend entièrement des objectifs personnels de santé. C'est la question que tout le monde se pose, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y en a un qui est objectivement meilleur que l'autre? En réalité, la réponse est un peu plus subtile que ça. Et voilà, la clé est là. Il n'existe pas de ratio EPA/DHA magique qui fonctionnerait pour tout le monde. Le bon ratio, c'est celui qui va correspondre à un besoin bien précis. Est-ce qu'on cherche à soutenir son cœur, à booster sa mémoire ou à mieux récupérer après le sport? Entrons maintenant dans le vif du sujet. Voici une sorte de guide pratique pour aider à y voir plus clair et à trouver le ratio qui correspond le mieux à différentes situations. Ce tableau est vraiment intéressant parce qu'il illustre parfaitement cette idée de spécialisation. Pour une action ciblée sur le cœur ou l'inflammation, on mise sur l'EPA, avec des ratios de 2:1, voire 3:1. À l'inverse, si la priorité c'est la mémoire ou la concentration, alors là, c'est le DHA qui prend les commandes, avec des ratios qui peuvent aller jusqu'à 1:4. Et pour un entretien général, un bon équilibre, eh bien le ratio de 1:1 est idéal. Pour que ce soit encore plus concret, prenons quelques exemples. Pour un sportif, avoir plus d'EPA va aider à calmer l'inflammation post-effort, donc moins de courbatures. Pour une étudiante en blocus ou une personne âgée qui veut entretenir sa mémoire, un apport riche en DHA vient nourrir directement la matière grise. Évidemment, pour une femme enceinte, le DHA est un bâtisseur essentiel pour le système nerveux du bébé à naître. Parfait. Passons maintenant en revue quelques questions très pratiques que l'on se pose souvent sur les oméga 3. Très bonne question. On entend souvent parler des bienfaits des graines de lin, de chia, qui contiennent un oméga 3 végétal, l'ALA. Alors, est-ce que ça suffit? La réponse est sans appel. Notre corps sait, en théorie, transformer l'ALA des plantes en EPA et DHA. Le problème, c'est que cette conversion est incroyablement inefficace. On parle d'un rendement qui est souvent inférieur à 5%, autant dire pas grand-chose. Donc, le point à retenir, c'est que pour être sûr d'avoir un apport suffisant, les sources marines directes restent la seule voie vraiment fiable. D'accord. Alors, où est-ce qu'on les trouve, ces fameux oméga 3, dans notre assiette? Les champions de toute catégorie, ce sont les poissons gras. Maquereaux, sardines, harengs, saumons, ils en sont gorgés. Un petit conseil au passage, mieux vaut privilégier les petits poissons sauvages. Comme ils sont en bas de la chaîne alimentaire, ils ont tendance à accumuler beaucoup moins de métaux lourds. C'est une question importante parce qu'elle permet de bien gérer ses attentes. Les effets ne sont pas toujours instantanés.
En fait, ça dépend de ce qu'on recherche. L'effet sur l'inflammation peut se faire sentir assez vite. Par contre, pour les bénéfices plus structurels, que ce soit sur le cerveau, la vision ou la peau, il faut un peu de patience. Pourquoi? Parce que ces acides gras doivent littéralement s'intégrer dans nos cellules. Et ce processus de reconstruction peut prendre jusqu'à 3 mois. On termine avec cette question qui, je trouve, résume parfaitement tout ce qu'on vient de voir. Est-ce que son alimentation a pour but de bâtir avec le DHA ou de combattre avec l'EPA? Avoir cette distinction en tête, c'est ce qui permet de faire des choix nutritionnels bien plus conscients, plus ciblés et finalement plus efficaces pour sa propre santé.